Donc, je vais flasher un interrupteur. Oups là, ça commence bien. Je vais flasher donc un interrupteur Sonoff, donc qui se présente comme ça en fait, hein. Donc c'est un T0EU1C. Donc 1C parce que c'est un interrupteur à un bouton. Il y a le 2C et le 3C avec 2 et 3 boutons respectivement. Donc là j'ai déjà enlevé la plaque du devant. Et on voit donc qu'on a accès à l'électronique de l'interrupteur avec l'endroit tactile que je vais donc détacher de la partie relais, hein. Donc là il y a toute la connectique pour brancher le neutre, l'arrivée de la phase, la sortie de la phase donc vers l'ampoule, vers le plafonnier typiquement. Et nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est donc la partie courant faible avec l'électronique qui est donc cette plaque-là. On peut voir ici qu'on a le JTAG. Alors la caméra va peut-être pas faire le point, mais avec la masse, le TXD, RXD, donc la émission-réception des données, et le VCC, donc qui est pour le coup, si je ne me trompe pas, en 3V3. Oui, c'est ça, 3V3. Et on va le voir après, il faut également repérer la résistance R19 qui est là, juste en dessous de l'indication up. Alors désolé pour la caméra, mais on va pas très bien le voir. Mais c'est la résistance qui est juste là. Pour flasher, donc j'ai un petit FTDI 232, donc c'est grosso modo un adaptateur série USB, donc avec les broches déjà connectées, donc ground, la masse, VCC, l'alimentation, que j'ai choisi en 3V3 avec le petit jumper ici. TX et RX qui sont donc envoi et réception de données. Donc je vais brancher ça à un câble USB. Le câble USB évidemment sera branché à mon ordi pour utiliser l'application Taskmatizer qu'on voit déjà à l'écran. À l'autre bout, évidemment, j'ai câblé ça dans l'ordre de ce qu'on peut voir sur le JTAG de la carte. Donc j'ai rajouté de quoi pouvoir enficher simplement dans les trous là. Et par rapport aux autres Sonoff, il y a justement une petite spécificité, c'est qu'il va falloir, pour le mettre en mode flash, relier la masse ici ground à la résistance R19 au moment d'alimenter, de brancher le câble USB dans l'ordinateur, de manière à mettre le circuit en mode flash, justement. Donc du coup, alors je vais essayer de faire ça comme ça. C'est ce que j'avais fait précédemment. Donc je me réserve le ground pour le... par contre... je me suis trompé parce que alors il faut que le RX corresponde au TX. C'est-à-dire que le RX de la petite carte qui sert à flasher USB doit correspondre au TX de la carte à flasher et inversement. Donc, hop. Donc on a bien ground noir, blanc RX qui va au TX, gris TX qui va donc au RX, et VCC qui va au VCC évidemment. Donc je vais
mettre ça là-dedans, si j'y arrive, parce qu'il y a déjà le fil du grand qui va m'embêter, évidemment. Bon, sinon je ferai autrement, je prendrai le grand sur la carte, mais j'avais fait comme ça la dernière fois. Ça rentre un peu au cordeau. Est-ce que ça va passer? C'est un peu difficile. Ouais, ça fera l'affaire. On va essayer de pas trop bouger. Donc là, voilà. J'ai donc bien tout relié comme il faut. Alors, je suis désolé pour les ombres, on voit un peu mal. J'ai relié comme il faut tout ça. Évidemment, ça tient pas très bien parce que les gens conseillent de souder, mais juste pour flasher et puis plus rien, c'est un peu compliqué de souder. Ça risque d'abîmer la carte, donc j'essaye d'éviter. Et moi, mon petit système, c'est justement de faire comme ça. Sauf que d'habitude, il n'y a pas ce câble grand en plus. Donc bon, c'est un peu... Bon, voilà, ça tient. Donc, je vais maintenant faire toucher juste R19. Je sais pas si on voit bien. Je vais mettre le... Je vais toucher la résistance R19 pendant que je branche le câble USB à l'ordinateur. Donc, désolé, on va pas trop y voir, mais j'ai besoin de mes deux mains. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait fonctionné. Normalement, ça aurait dû clignoter. Non, je vais refaire. Alors, si je fais 100... Ah oui, si on a la petite diode Wi-Fi qui s'allume et qui essaye de... Voilà. Et si je refais en touchant R19... Hop, je branche. Et là, on n'a pas la diode D3 Wi-Fi qui clignote. Donc c'est bien, on est en mode flash. Donc là, j'ai deux ports com sur Tasmatizer, mais normalement, vous n'en avez qu'un. Donc moi, je sais que c'est comme 3, mais normalement, de toute façon, il n'y en a qu'un seul. Je vais donc cocher Save Original Firmware. Parce que chaque Sonoff est flashé avec une clé unique. Et si on veut retourner sur le système d'origine de Sonoff, on peut pas le faire sans la clé. Et cette clé-là, on peut pas l'extraire du... Enfin, on peut pas la connaître. Donc il vaut mieux sauver le firmware et noter quel firmware correspond à quel interrupteur pour pouvoir remettre tout d'origine le cas échéant. C'est évidemment pas obligatoire. Je vais aller chercher le binaire Tasmota que j'ai téléchargé sur le site Tasmota, évidemment. Donc en français pour le coup, mais bon, encore une fois, c'est pas obligatoire. Et je laisse Erase Before Flashing. Et je clique tout simplement sur Tasmotize. Donc là, on le voit pas sur la fenêtre, mais il est en train de faire le backup. Est-ce que je peux pas rajouter vite fait la fenêtre? Hop, voilà. Donc là, c'est en train de sauvegarder. Hein. J'ai pas envie de bouger les fils, mais on voit que la petite carte... Bon, je peux peut-être faire comme ça. Voilà, là, on voit que il y a de l'activité. Donc c'est en train de lire les données là pour les sauvegarder sur le PC.
enfin, faire une image du firmware qui est le firmware Sonoff d'origine pour le coup. Bon voilà, c'est pas très passionnant. Mais ça prouve que les choses se font correctement. Voilà, donc il m'a fait mon backup. Alors peut-être qu'il me demande un truc là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il me demande de redémarrer le device, donc je suis obligé de débrancher, je suis obligé de refaire la manip avec la résistance. Voilà, donc là ça a bien marché parce que la diode D3 ne clignote pas. J'appuie sur OK. Il efface, ça c'est rapide, et là il est en train d'écrire enfin d'envoyer Tasmota en fait, le firmware Tasmota, donc c'est pareil, on a les diodes qui indiquent qu'il y a de l'activité. Et la barre qui montre l'écriture en cours. Ok, donc là il me demande de redémarrer. Donc on redémarre en mode normal, comme la procédure Tasmota normale, et je vais du coup sur mon téléphone, il y a bien le nouveau réseau Wi-Fi Tasmota auquel je me connecte. Donc je vais sur 192.168.4.1 et là je peux taper donc mon SSID, le mot de passe et pour que Tasmota puisse tout simplement se connecter à mon réseau Wi-Fi, et à partir de là j'y accède avec une adresse IP de mon réseau Wi-Fi et je n'ai plus qu'à rentrer dans l'interface Tasmota, le relier à Domotix, etc. Donc voilà, c'était pour la petite astuce de la résistance R19, puisque il n'y a pas de bouton pour mettre en mode flash, ni de bouton reset, ni de bouton flash sur ce modèle-là en particulier. Et donc là, on voit bien que j'ai bien mis Tasmota dans cet interrupteur-là. Donc la suite, c'est de la configuration Tasmota Domotix.